Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Nous sommes aujourd'hui le samedi 11 février 2017. Nous sommes contents d'être avec vous pour vous présenter une autre édition de votre émission préférée, Tout savoir sur l'immigration. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en onde de Julie Limage et au micro 2, Michel Jean. Bonsoir. Bonsoir, maître François Jean-Denis. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Bonsoir, Julie. Alors, comme vous l'entendez, nous sommes là pour vous présenter votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, vous cherchez des réponses pour toutes vos questions. C'est le moment de ne pas vous faire déranger. Restez calme, écoutez-nous avec beaucoup d'attention. Alors la Saint-Valentin, c'est dans 2 jours. Alors je profite pour vous dire, amusez-vous bien, joyeux Saint-Valentin. Alors pour les amoureux, même si vous n'êtes pas en amour, alors joyeux Saint-Valentin. Ok. On veut saluer de façon spéciale tous nos amis qui nous écoutent. On sait que vous êtes très nombreux et aujourd'hui, quand je parle d'aujourd'hui, actuellement, c'est que pratiquement tout le monde se pose des questions parce qu'il y a beaucoup de turbulences au niveau de l'immigration depuis l'arrivée de M. Donald Trump comme président des États-Unis. Alors, on salue tous ceux qui nous écoutent ici à Montréal, à Ottawa. On veut saluer aussi les gens de Sherbrooke parce qu'on sait qu'il y a eu un événement regrettable. Le joueur qui est d'origine, qui est canadien d'origine marocaine, qui a été refoulé à la frontière canado-américaine. Ça laisse à désirer. On va en parler. On salue ceux qui sont à Ottawa, ceux qui sont un peu partout au Canada, les gens qui nous écoutent aux États-Unis. On va à chaque émission consacrer une rubrique spéciale pour vous parler, pour vous dire ce qu'il faut faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est que la tendance, on vous dit, oui, voici dans quelles conditions vous pouvez venir. Mais nous, de façon très responsable, on vous dit que quand vous décidez de venir, il y a effectivement des réflexions à faire. Souvent, ce n'est pas la bonne chose à faire de rentrer. On va vous en parler, on va vous expliquer. Parce que vous êtes déjà aux États-Unis depuis quelque temps, alors on va vous en parler. On salue ceux également qui sont en Amérique centrale, en Amérique du Sud, au Mexique. On nous parle des Haïtiens qui sont coincés du côté du Mexique. On nous parle aussi des Haïtiens qui sont renvoyés, ceux qui ont fait le trajet du Brésil, en passant par le Chili, en passant par d'autres pays pour arriver aux États-Unis. Chaque semaine, on nous dit qu'on renvoie près de 100 à 200 personnes en Haïti parce que ce ne sont pas des gens de TPS. On parle des gens qui sont arrivés, qui ont traversé la frontière et qui sont allés en prison. Et parmi ces gens-là sont en prison et maintenant on ne les libère plus. Ces gens-là sont renvoyés directement en Haïti. Alors en Haïti, on salue tous ceux qui nous écoutent. D'abord dans le département du Sud avec Radio Macaya. On salue le directeur et M. Raymond Clerget. On salue également ceux qui nous écoutent dans le département du Sud-Est avec Radio Télé Express. On salue également à Port-au-Prince tous ceux qui nous écoutent via Radio Solidarité. Ils sont très nombreux. On salue Sonny Léveillé et son équipe qui s'organisent. On sait qu'ils sont très nombreux à nous écouter. Et on sait que Sonny fait un très bon travail pour expliquer, pour dire aux gens que chaque semaine, chaque samedi à pareille heure, l'émission et Tout savoir sur l'immigration, c'est l'émission qui va leur donner la possibilité de tout savoir, de comprendre tout ce qui se passe en immigration au Canada. Maintenant, on est le 11 février, ça va vite. Le 11 février, ça veut dire qu'on est déjà au 2e mois de l'année. À cette émission ce soir, on va vous présenter d'abord les nouvelles. Il y a beaucoup de nouvelles, mais la plupart de ces nouvelles, c'est-à-dire concernent ou bien ont rapport à ce qui se fait aux États-Unis. En même temps, on va faire un rappel d'autres nouvelles qui sont très importantes. On pose encore des questions sur la citoyenneté. Est-ce que la loi a été déjà votée? On parle également de l'âge des enfants
Est-ce que cette mesure est en vigueur? Ok, on en parle et on va, dans le rappel des nouvelles, vous parler de ça. Ensuite, on va parler, par exemple, du salon d'emploi. On va également parler du séminaire le 25 février. Et après, on va prendre un peu de temps pour faire un éclairage sur la situation des gens aux États-Unis qui désirent venir au Canada. Vous savez que Vision Max vous donne l'heure juste. En ce sens-là, on va prendre un peu de temps pour vous parler, pour vous dire exactement ce qu'il faut faire. Parce que dans les circonstances, si au niveau de la communauté, il n'y a pas un leadership assuré, il n'y a pas un message assez clair, on va se retrouver avec beaucoup de gens ici qui n'ont pas de statut, et je vous donne la garantie que si on se retrouve avec 2-3 000 personnes sans statut dans quelques mois, dans quelques années, alors est-ce que le gouvernement va mettre un moratoire, est-ce qu'il va faire quelque chose? Alors il faut faire attention à ce niveau-là, et c'est pourquoi on veut vraiment vous expliquer comment les choses devraient se faire. Alors ensuite, on va ouvrir les lignes. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous appeler. Et puis ça nous fera un plaisir de vous parler. En attendant, vous pouvez appeler Michel au 514-790-2726 pour vos questions et commentaires. Maintenant, c'est le temps de prendre notre première pause à l'émission. Tout de suite après, on y revient pour la suite du programme. Les années ont confirmé que Michel Studio est le géant de la coiffure à Montréal. Quel que soit le service, coupe permanente, greffe, curl, tresse africaine, produits de beauté, transfert d'argent, 7 jours sur 7. Michel Studio, par le respect absolu de ses clients, un accueil chaleureux, un prix jamais égalé pour hommes et femmes. Restez en contact avec vos proches en Haïti ou ailleurs dans le monde. Mettez des minutes sur votre téléphone avec Michel Studio. Michel Studio, 91 37 P9, coin 46e, 54 321 9415, 321 94 15. Bien que le monde soit devenu un village global, immigrer au Canada peut parfois s'avérer très difficile. Les lois, les formulaires à remplir, les règlements, les critères de sélection sont autant d'obstacles à franchir pour y parvenir. Mettez-vous donc à l'abri de ces complications avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays? Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié au Canada? Vision Max Service. Vous souhaitez parrainer époux, épouse, enfants, papa, maman, bref, réunir la famille au Canada? Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu Port-au-Prince, Haïti, coin Ruelle Vaillant, 48 20 78 18 22 09 76 82. Ou à le faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle, ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli, ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. Le 438-876-9398, 438-876-93-98. En Haïti, c'est le 48-20-78-18 et le 22-09-76-82. On peut nous envoyer des messages WhatsApp au 438-876-9398. On peut aussi nous contacter sur notre site internet www.visionmaxservice.com
et ça nous fera un plaisir de vous parler. Pour vous autres qui êtes en Haïti, qui nous écoutez dans presque tous les départements, on vous dit d'abord il faut appeler au bureau à Port-au-Prince et ce bureau-là va vous orienter. Oui, on sait que vous avez beaucoup de questions, on sait que vous êtes très inquiets, on sait que vous voulez avoir des réponses, mais comprenez bien, on ne peut pas en même temps, c'est-à-dire appeler, des fois par exemple vous appelez, on est à l'audience ou bien on est occupé, on a des choses à faire. Alors tout ce que vous pouvez faire, c'est d'appeler au bureau à Port-au-Prince et le bureau va vous donner un rendez-vous téléphonique avec nous et nous allons vous expliquer comment ça se passe au Canada. Et vous savez, avec nous, vous avez l'heure juste, on vous dit la vérité, on vous dit comment les choses sont, parce que ce qui est important pour nous, c'est que vous comprenez et que vous prenez les bonnes décisions. Alors on commence avec les nouvelles. Ça concerne d'abord la situation sur la frontière de façon générale et puis après on va voir ce qui se passe au Canada. On constate que d'après le site de Radio-Canada qu'il y a de plus en plus de demandeurs d'asile à la frontière canado-américaine. On dit que de plus en plus de migrants traversent illégalement la frontière. Alors il faut dire qu'il y a deux situations qui se posent actuellement sur la frontière. Il y a des gens qui arrivent de façon légale et qui font des demandes d'asile au niveau de la frontière. Il y a d'autres qui sont des illégaux qui ne répondent pas aux critères pour faire leur demande de façon légale, qui vont passer aussi, par exemple, du côté de la frontière. Alors on dit que samedi matin, ce matin-là, il y a 4 personnes qui ont passé la frontière illégalement à Edmundford, près du poste frontalier de la Colle. Ils ont été interceptés par la GRC. C'est une famille de Syriens de 3 personnes, un couple et leur enfant de 3 ans, suivi d'un homme seul de 2 heures plus tard. Ils ont traversé la frontière. On les a envoyés à la prison d'immigration et Canada à Laval pendant 48 heures. Leur dossier sera évalué. Ils pourraient être remis en liberté jusqu'à leur audience de demande de statut de réfugié si on juge qu'ils ne sont pas dangereux et qu'ils ne tenteront pas de fuir les autorités canadiennes. Et mardi dernier, il y avait 3 demandeurs d'asile somaliens qui avaient tenté d'entrer au Canada à la frontière manitobaine. Ils ont été arrêtés par les douaniers américains. Les 2 hommes et la femme tentaient de traverser un champ situé au sud de la frontière, près du village d'Emerson. En ce sens-là, c'est que il y a eu une réunion d'urgence dans la ville frontalière d'Emerson parce que la municipalité rurale d'Emerson, située à la frontière canado-américaine dans le sud du Manitoba, a convoqué une réunion d'urgence pour demander de l'aide pour faire face à l'afflux grandissant de clandestins qui traversent la frontière à pied. Des membres de la communauté, des politiciens locaux, des agents de police, des représentants de l'agence des services frontaliers se sont réunis pour décider comment gérer la situation. Selon l'agence des services frontaliers, 403 personnes sont entrées illégalement au pays à proximité d'Emerson au cours des 9 derniers mois, comparativement à 340 au cours de l'exercice financier 2015-2016. Ça veut dire qu'on voit que ça continue à augmenter. Les gens arrivent de plus en plus. Et chaque jour, on a des situations, des personnes qui sont aux États-Unis, qui craignent pour leur sécurité et qui craignent parce qu'on sait, vu la situation qui s'est développée avec le décret de M. Donald Trump, on constate que ces gens-là, ils ont peur de rester aux États-Unis et ils traversent pour faire leur demande à ce moment-là, leur demande d'asile ici au Canada. On voit également qu'il y a des inquiétudes pour la libre circulation des ambulances à la frontière canado-américaine. Parce qu'avec ce décret, on apprend que certains résidents qui possèdent l'une des nationalités ciblées par le décret, ils craignent de ne plus recevoir des soins de l'autre côté de la frontière. Par exemple, à Windsor, en Ontario, il est crucial de pouvoir transférer des patients aux États-Unis en situation d'urgence. Ça veut dire que vous avez des villes frontalières, des villes qui sont tout près, par exemple, qui se trouvent tout près de chaque pays. Et souvent, d'après ce qui est dit, c'est que lorsque l'hôpital local ne dispose pas des ressources nécessaires pour les femmes qui accouchent prématurément, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que ce sont des gens qui sont des citoyens canadiens et ils peuvent aller dans l'autre pays pour se faire accoucher. Par exemple, là,
Et il y a par exemple Windsor et il y a Détroit. Détroit est une aide précieuse pour les femmes enceintes et pour les bébés qui naissent prématurément. Par exemple, une femme peut être transportée en 15 minutes seulement, explique le docteur Joshua Posky, qui est chef de service de gynécologie à l'hôpital régional de Windsor. Du côté canadien, l'hôpital le plus proche pour ce type de soins se trouve à London. Alors vous voyez, à Windsor, il y a une importante population musulmane, des gens qui originaires de pays ciblés par le décret de Donald Trump, et le docteur qui est responsable et qui est gynécologue, il dit que ça crée un problème parce qu'on ne peut plus traverser ces femmes enceintes qui veulent aller accoucher, par exemple à Détroit ou bien dans une autre ville, parce que elles sont touchées par la décision, par le décret de monsieur Donald Trump, qui dit que ces pays-là, les ressortissants de ces pays, ne peuvent pas venir, ne peuvent pas entrer au Canada. On sait que il y a eu, par exemple, un juge avait suspendu temporairement cette décision. Ensuite, M. Donald Trump est allé auprès de la Cour fédérale pour contester. Il a été débouté parce que on a trouvé que son décret ne tient pas la route. Maintenant, il dit soit il va à la Cour suprême ou bien il va écrire un autre décret parce que il veut par tous les moyens arriver à imposer ses vues, ses positions pour tout le monde. Ça veut dire que c'est ce qu'il veut. On apprend également qu'il y a un athlète canadien d'origine marocaine du vert et or qui a été refoulé à la frontière américaine. Yassine Aber, qui est un étudiant en kinésiologie de l'université de Sherbrooke, s'est vu refuser l'entrée aux États-Unis jeudi, même s'il avait un passeport canadien en règle. Les douaniers l'ont retenu pendant 5 heures, puis l'ont retourné au Canada. Du groupe, il était le seul avec des origines arabes et il est le seul à avoir reçu ce traitement. L'athlète de 19 ans est né au Québec, il possède un passeport canadien et il a vécu toute sa vie au Canada. Ses 2 parents sont d'origine marocaine. Il dit qu'on ne lui a pas donné de raison, il ne sait pas pourquoi, il n'a aucun dossier criminel. Les douaniers lui ont fait subir 2 interrogatoires. Pendant le second interrogatoire, il affirme s'être posé des questions plus spécifiques, notamment sur un Cherbouquois soupçonné d'être parti rejoindre les rangs du groupe État islamique. Alors, ça veut dire que c'est la situation qui est arrivée sur la frontière avec cet athlète qui a dû rebrousser chemin parce que on ne veut pas qu'il rentre. Encore là, des conséquences du décret de M. Donald Trump, alors que la semaine dernière, le ministre de l'immigration, M. Ahmed Hussein, avait dit que le Canada a reçu la garantie formelle que les Canadiens, quelle que soit leur origine, pouvaient voyager sans problème aux États-Unis. Voilà ce qui s'est passé avec ce Canadien d'origine marocaine qui est né ici au Québec. Alors, il a été refoulé. Voilà des conséquences, voilà des situations extrêmement compliquées qui arrivent. On sait que la semaine dernière, il y a eu un débat à Ottawa parce que l'opposition voulait que le gouvernement obtienne le gouvernement canadien obtienne du gouvernement américain la garantie que les citoyens canadiens seront bien traités à la frontière. En tout cas, ce n'est pas le cas de cet étudiant de Sherbrooke. On sait que lundi, le Premier ministre Justin Trudeau se rendra à Washington pour discuter avec le président Donald Trump. Alors, on espère que ces questions seront abordées. On espère qu'il va dire très clairement la position des Canadiens, qu'on ne veut pas de murs, on veut des ponts, on veut vraiment la libre circulation. On ne peut pas accepter qu'en 2017, qu'on impose quelqu'un qui est né au Québec, et même s'il est d'origine marocaine, et qu'il soit refoulé de cette façon-là. C'est vraiment inacceptable. Alors, d'autres voix s'élèvent pour demander à Ottawa de suspendre l'entente avec les États-Unis parce qu'on ne peut plus considérer les États-Unis comme un pays sûr. Parce que si les gens quittent comme ça, ils quittent les États-Unis parce qu'ils ont peur, et il y a des raisons de croire que ces gens-là doivent avoir peur parce que
ils sont ciblés là-bas parce qu'ils sont d'origine de l'un de ces pays visés dans le décret. Alors là maintenant, des organisations, le Conseil canadien des réfugiés, l'Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés somment le gouvernement canadien depuis 2 semaines de suspendre son entente bilatérale avec les États-Unis qui oblige tout réfugié ayant transité d'abord par les États-Unis à y faire sa demande d'asile. Car le voisin du Sud est considéré par Ottawa comme un tiers pays sûr pour les réfugiés. Le Conseil canadien pour les réfugiés et l'Association canadienne des avocats préparent ces jours-ci un dossier de preuve pour le gouvernement fédéral afin de le convaincre de suspendre son entente puisque les Américains ne garantissent plus une protection adéquate aux demandeurs d'asile. Nous aimerions croire que le gouvernement va agir lorsqu'on lui fournira des preuves que les États-Unis ne sont plus un pays sûr pour les réfugiés, a indiqué le président de l'Association canadienne des avocats, Maître Mitchell Goldberg, au Devoir. Si le gouvernement dit non, nous allons assurément envisager d'aller en cours. Il y a sans aucun doute le spectre d'une contestation judiciaire. Alors voilà la situation. Et des gens qui ne se sentent pas confortables aux États-Unis, qui sont issus d'un des pays visés par le décret de M. Donald Trump, ces gens-là maintenant ils viennent en grand nombre et cela pose un problème et c'est pourquoi tout à l'heure on va faire un éclairage là-dessus. Comprenez bien, la semaine dernière je vous ai rappelé, je vous ai dit que dans le plan d'immigration du gouvernement canadien, on prévoit accueillir 15 000 réfugiés pendant cette année. Seulement 15 000. OK? Maintenant, on a 15 000 pour ces réfugiés ici. Imaginez que presque chaque jour, on a à peu près 200 à 300 personnes qui font des demandes d'asile, qui arrivent à la frontière. Là, on parle, imaginez si on a 200 par jour, 200 par 30, ça fait 6 000. Imaginez que ça continue. Pendant une année, on prévoit accueillir 15 000. Déjà, à la frontière, si on a autour de 5 à 6 000 par mois, ça vous donne à peu près 60 000. Ensuite, il y en a qui font des demandes à l'intérieur du Canada. Si on prend, par exemple, 10 000 ou 15 000 qui font la demande, on aura à peu près 80 000 demandeurs d'asile. Et il y a des conséquences. Non seulement on se retrouve aujourd'hui à la commission de l'immigration en train de renvoyer des audiences parce qu'on n'a plus de commissaires disponibles. C'est incroyable, ça veut dire qu'on ne peut pas donner des audiences. Et ensuite, imaginez qu'on va accueillir 15 000, il y a 80 000 demandes. Alors vous voyez comment on va au moins refuser près de 60 000 dans ce cadre de figure. Alors vous voyez, c'est important et c'est pourquoi on va lancer un message tout à l'heure à ceux qui sont aux États-Unis. On va leur dire de faire attention parce que là, c'est une situation extrêmement compliquée. Et dans les circonstances, normalement, comme tous ceux qui sont responsables, qui travaillent dans ce domaine-là, ne devraient pas encourager les gens à venir ici parce que ça va créer trop de problèmes et plus loin. Parce que des fois, ce sont des gens qui sont aux États-Unis depuis 4 ans, depuis 5 ans, des gens qui sont là. Alors, quand vous leur dites de venir, même si la situation fait peur avec Donald Trump, les gens n'ont pas besoin de venir. Et ceux qui ont le programme de TPS aux États-Unis, ils n'ont pas besoin de venir ici maintenant parce que de toute façon, il n'y a aucun danger, il n'y a aucun problème pour ces gens-là qui sont aux États-Unis pour le moment. Alors, quand vous venez ici, vous venez grossir les rangs, vous venez ajouter à ceux qui font les demandes. Maintenant, au niveau de la commission, on ne saura qui croire et qu'est-ce qui va se passer. Même les gens qui ont des problèmes, effectivement, qui ont des craintes et qui ne peuvent pas retourner, ces gens-là vont être refusés parce qu'il y a trop de demandes, il y a trop de personnes qui font des demandes sans avoir des raisons valables pour faire les demandes d'asile. Alors, on va retourner là-dessus parce que c'est important. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas un jeu parce qu'il s'agit de la vie des personnes qui sont en difficulté. Et si on se retrouve plus tard avec 3 000, 4 000, 5 000 personnes sans statut,
Okay, des gens qui sont ici sans statut, alors là, comprenez bien, c'est qu'on ne pourra rien faire. Le gouvernement libéral ne va pas faire de moratoire pour ces gens-là et on va les renvoyer au pays. Imaginez des gens qui étaient déjà installés aux États-Unis. On ne vous renvoie pas aux États-Unis, on va vous renvoyer directement en Haïti. Alors faites attention parce que c'est important qu'on dise les vraies choses. Maintenant, autre nouvelle, on passe à une autre chose, c'est au niveau de l'emploi. On a vu le cas, par exemple, de quelqu'un qui est un immigrant et qui s'est converti en chômeur diplômé, c'est-à-dire qu'il a été à plusieurs places pour essayer de trouver du travail et il raconte comment cela s'est passé. Ça veut dire il arrive ici avec des diplômes en génie, il a des expériences de travail. Il a beaucoup de... Mais maintenant, il voulait voir effectivement, alors c'est quelqu'un qui se met dans la peau d'un immigrant, de quelqu'un qui est venu ici avec beaucoup de diplômes et qui va chercher du travail et qui raconte par exemple comment la situation est difficile. Alors c'est un texte de Stéphane Baillargeon dans Actualité en société et par exemple il dit que pour les femmes qui sont voilées, comment c'est difficile de pouvoir trouver du travail, comment les gens réagissent par exemple et on dit qu'au téléphone ça va bien, les gens vous parlent, mais dès qu'on arrive en entrevue, on vous voit avec le voile, ça veut dire que ça c'est un frein majeur, ça veut dire que c'est un problème. On dit que par exemple dans d'autres cas les minorités visibles c'est la même situation. Ce sont des choses que l'on connaît, mais aujourd'hui quand par exemple on voit ce qui s'est passé récemment au Québec, quand on voit la situation par exemple comment ces musulmans là sont morts, alors oui les politiciens disent oui vous êtes chez vous, oui vous êtes des Québécois, oui vous êtes des Canadiens, mais pendant ce temps la situation des Québécois, la situation des musulmans ne change pas. On a un taux de chômage de 4% dans la ville du Québec, 4% dans la ville du Québec, mais le taux de chômage des musulmans dans la ville du Québec dépasse 20%. Alors c'est bien beau de dire oui vous êtes chez vous, oui vous êtes correct, mais pendant ce temps la plupart de ces gens-là, on voit aussi dans la presse canadienne un article qui dit que ces musulmans demandent une meilleure intégration sur le marché de l'emploi. La plupart ils sont des livreurs de pizza, ils sont des chauffeurs de taxi, ils ont des diplômes, ils disent que non, on veut avoir davantage et c'est pourquoi on s'organise, on dit oui, on veut par exemple trouver mieux. Maintenant encore le Premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, qui dit qu'il ouvre les bras aux immigrants. Alors il dit les nouveaux immigrants auront une occasion de faire une belle vie et de contribuer à la société. Et le Premier ministre était en train de répondre à une question sur le sort des sans-papiers au Québec lors d'une rencontre avec la communauté hispanique de Montréal vendredi matin. Il dit qu'il a confié le mandat au ministre de l'Éducation, M. Sébastien Proulx, afin que les enfants issus des familles qui vivent dans la clandestinité puissent fréquenter l'école. Pour l'éducation spécifiquement, je sais que M. Proulx est en train de regarder ça, parce que laisser un enfant sans éducation pour cette raison, ça ne nous paraît pas acceptable. Alors c'est ça, ce sont des déclarations, des situations qui arrivent, mais de toute façon, les gens ils vivent au quotidien des drames. Imaginez qu'on est dans un pays comme le Canada, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école parce que leurs parents n'ont pas de statut. Ça, c'est vraiment une situation très difficile. Alors, on prend une toute petite pause. On va y revenir avec le rappel des nouvelles parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait vous dire, mais il faut avancer parce que on essaie de sélectionner les nouvelles les plus importantes pour partager avec vous. Ou à le faire affaire avec une compagnie de graines gauche tête bobèche pour régler le dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service, vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié
qualité. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on va vous rappeler les points les plus importants. D'abord, pour les questions de visa de visiteurs, pour les gens qui veulent inviter leurs parents pour la fête de Pâques, pour la fête des mères. La fête des mères, c'est le 7 mai au Canada, tandis que en Haïti, ça va être, par exemple, le 28, je pense. Alors, vous pouvez inviter vos parents pour la fête des mères ici au Canada et par la suite, ils pourront retourner pour la fête des mères en Haïti ou bien à l'étranger. Vous pouvez l'inviter également pour la fête de Pâques. Alors, comme on vous dit souvent, c'est que oui, on est prêt à donner des visas aux visiteurs, mais on veut s'assurer que ces visiteurs-là, ils viennent et retournent dans leur pays. Alors c'est pourquoi souvent vous faites la demande et vous allez constater que de plus en plus on va refuser ces demandes-là parce que non seulement la situation en Haïti ou à l'étranger est difficile au point de vue social, au point de vue économique, et là maintenant il y a une politique canadienne des visas. On ne peut pas donner un visa si on ne sait pas si la personne va retourner. Et souvent je donne cet exemple-là, vous invitez quelqu'un à venir chez vous, mais vous savez que cette personne va briser tout ce que vous avez à la maison. Est-ce que vous allez l'inviter? Alors c'est bien ça la situation. C'est-à-dire que si vous invitez quelqu'un et la personne avant même de venir, elle vous appelle, vous dit « Ah, moi je suis prêt à vous apporter une bouteille de vin, je suis prêt à vous apporter quelque chose. Est-ce que vous allez être intéressé à inviter cette personne-là » C'est bien sûr, oui, sûr que oui. Alors, il y a une façon de faire. Je sais que vous voulez que les gens viennent. Je sais que la situation est extrêmement compliquée. Mais toujours est-il que même si vous faites la demande et on ne vous répond pas, ça veut dire que est-ce que vous êtes plus avancé? Est-ce que votre parent, le proche, est-ce qu'il est venu? Alors, tout ce qu'on vous dit actuellement, c'est que chaque jour, il y a à peu près 200, 300 demandes au niveau du centre de traitement à Port-au-Prince ou bien dans certains pays, c'est presque le même cas. Et parmi ces gens-là, on donne à peu près 15 à 20 visas par jour avec ces 200-300 demandes. Ça veut dire quoi? On est en train d'enrichir le bureau des visas pour rien. On envoie de l'argent, c'est pour rien parce que des gens qui font des demandes à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, ça veut dire, il est temps qu'on arrête ça. Et vous autres qui êtes ici au Canada, c'est votre argent qui est dépensé parce que c'est vous qui envoyez l'argent à ces gens pour faire les demandes de visa. Il est temps de penser, de savoir que c'est non, parce que on a une situation difficile, tout le monde veut quitter. Alors vous pensez qu'il y a un pays au monde qui va accepter tout le monde? C'est sûr que c'est non. Alors on vous le dit, on veut que vous compreniez. On aimerait que tout le monde vienne, mais de toute façon on sait que ce n'est pas vrai. Alors pourquoi on est obligé de vous dire que oui, faites la demande alors que vous n'allez pas avoir le visa? Il est temps qu'on arrête de ça, il est temps que tout le monde comprenne la situation. C'est une responsabilité collective. Parce que quand vous diminuez le nombre de demandes de visa, à ce moment-là, on va comprendre que c'est une situation qui commence à s'améliorer. Vous venez pour visiter, mais vous n'avez pas l'intention de rester. C'est la même chose comme pour le crédit. Plus vous faites de demandes au niveau de votre dossier de crédit, c'est plus vous allez magader, comme on dit, vous allez affecter votre dossier de crédit. Alors, il est temps que vous arrêtez cette pratique-là parce que on ne peut pas continuer comme ça. On est au 2e mois de l'année, on a pris des résolutions, il faut mettre ces résolutions-là en pratique avant de faire une demande de visa. Prenez le temps de savoir ce que ça prend pour faire une demande de visa, parce que c'est sûr qu'on va refuser ceux qui ne peuvent pas convaincre l'agent qu'ils vont retourner dans leur pays d'origine. Maintenant, pour la question de permis d'études, là, on se retrouve ici, et on se retrouve à quelques jours du 1er mars. Le 1er mars, c'est une date importante ici au Canada parce que c'est la date où on doit faire les inscriptions si on veut aller à l'école au mois de septembre, au trimestre d'automne. Alors, ça veut dire que vous êtes à l'étranger, vous avez un peu de moyens.
Souvent, vous allez construire de grandes maisons. Vous voulez que vos enfants aient chacun, par exemple, une pièce, une chambre. Ce sont des choses qui vont disparaître. On a vu, souvent il y a des problèmes d'inondation, il y a des problèmes. Ces maisons ne restent pas et ça va disparaître. Mais il y a une chose qui ne va pas disparaître, c'est la formation que vos enfants vont avoir. Ça va rester en eux, ça va rester toute la vie. Au lieu d'investir dans ces maisons, investissez dans la formation de vos enfants. Ça veut dire que si vous avez des moyens pour construire une maison et vous pensez que vos enfants vont venir habiter là, au contraire, prenez cet argent-là, investissez dans la formation, donnez à vos enfants la possibilité d'avoir un diplôme international. Je ne vous dis pas d'aller en République dominicaine parce que ce diplôme-là n'est pas reconnu en Amérique du Nord. Souvent, les enfants ils vont, par exemple en République dominicaine, ils ont ce diplôme et après ils font des démarches pour venir au Canada, aux États-Unis. Alors on dit, c'est pas la peine de faire tout ce chemin-là. On va prendre des raccourcis. On va d'abord se préparer pour venir ici au Canada pour étudier. Et vous avez la possibilité d'étudier dans beaucoup de domaines. Il y a près de 30 000 domaines de formation ici au Canada. Alors ça veut dire que appelez-nous, on va vous dire les vraies choses et on va vous expliquer comment procéder. Maintenant, pour ceux qui sont ici, mais avant de parler de ces gens-là, mais pour ceux qui voyagent, parce qu'on sait que la fête de Pâques va arriver, il y en a qui se préparent pour voyager, pour aller passer quelques jours de vacances. On a de plus en plus d'appels de personnes qui nous disent qu'ils sont bloqués, elles sont bloquées à l'extérieur parce que leurs cartes de résidence sont expirées. Alors, c'est parce que vous avez voulu que cela vous arrive, parce que chaque jour on vous dit, avant de voyager, il faut à ce moment-là regarder la date de validité de votre carte. Encore, lorsque vous êtes là-bas, vous remplissez une demande de titre de voyage. Encore, vous faites des erreurs. Souvent, les gens mettent des périodes d'absence pour des périodes de présence. Et après, on constate qu'ils n'ont pas respecté l'obligation de résidence. Surtout pour ceux qui voyagent en Haïti. Avant même de remplir ces formulaires-là, passez à notre bureau, on va vous donner des directives. Parce qu'il y en a qui sont bloqués parce qu'ils ont mal rempli les formulaires et maintenant on leur dit, vous n'avez pas respecté l'obligation de résidence. Alors on vous le dit, mais des fois vous faites à votre tête, ou bien vous pensez que c'est facile parce que c'est sur Internet, en tout cas. Et lorsque vous êtes dans de beaux draps, et puis c'est à ce moment-là que vous vous rappelez que Vision Max Service avait expliqué ça. Maintenant, pour ceux qui sont ici au Canada, qui sont venus avec un visa de visiteur, vous êtes très nombreux pour vous poser des questions. Ça fait 2 semaines, ça fait 3 semaines, ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois. Vous êtes ici, vous avez un visa. Vous vous posez la question, qu'est-ce que je dois faire avec ce visa de visiteur? Et il y a des parents qui me disent de rester, il y a d'autres qui me disent de ne pas rester, il y a ceux qui disent que c'est le bon moment, il y a d'autres qui disent non, ce n'est pas le bon moment. Vous êtes dans des situations extrêmement compliquées, vous ne savez quoi faire. La seule solution, vous nous appelez, on prend un rendez-vous et on va vous dire exactement ce qu'il faut faire. Et si vous n'avez pas de problème de crainte, on va vous dire de retourner. Parce qu'on veut que les gens retournent quand ils viennent ici pour visiter. Parce que de toute façon, si vous restez, vous êtes en train de bloquer ceux qui vont faire des demandes à l'avenir. Alors on veut que les choses soient claires à ce niveau-là. Pour ceux qui ont fait des demandes de considération humanitaire, qui ont fait des demandes d'asile et qui actuellement on a remis beaucoup de dossiers parce que c'est sûr que c'est une situation difficile, il y a tellement de demandes, il n'y a pas assez de commissaires disponibles, alors il faut attendre, ou bien sinon si vous estimez que vous allez à l'audience, vous n'avez pas la préparation nécessaire parce que il faut vraiment qu'on soit préparé pour répondre aux questions du commissaire ou bien de la commissaire. Alors c'est important de prendre les choses au sérieux, de nous appeler pour vous aider. Et pour les demandeurs, pour ceux qui ont fait des demandes de considération humanitaire, on sait que dans le programme spécial, il y a beaucoup qui ont été refusés
contrairement aux promesses des libéraux qui avaient dit s'ils sont au pouvoir, ils vont accepter ceux qui étaient concernés par le moratoire. Et on se rappelle au mois d'août, et lorsque on devait envoyer les demandes, on voulait avoir près de 1000 personnes à appliquer pour ce programme-là. Il y a seulement 300 qui ont appliqué. 300 personnes ont appliqué. Le ministre d'alors, M. John McKellen, disait on est prêt à donner la résidence à près de 1000 personnes. Il y a 300 qui ont appliqué et malgré tout, on refuse. On refuse des gens. Parmi ces 300, on en refuse. Alors là, ça veut dire que c'est pas normal. Et le comité d'action des personnes sans statut reprend du service et essaie de voir comment on peut régler ça. Parce que c'est une promesse qui a été faite. Il a dit, oui, on est prêt à accepter plus de 1000 personnes. On n'a pas trouvé 1000 cas, on a trouvé seulement 300 personnes qui ont appliqué. Et malgré tout, on refuse parmi ces cas-là. Alors c'est à vous de vous mobiliser parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour empêcher que ces gens-là retournent dans le pays. Maintenant, pour les travailleurs qualifiés, très bientôt, le Québec va nous donner une date pour envoyer les demandes. Si vous êtes à l'étranger, vous voulez appliquer dans le programme de travailleurs qualifiés, on peut à ce moment-là vous aider à ce niveau-là. Et pour le parrainage de parents, on attend, puisqu'on avait joué à cette loterie. Ça a pris fin le 2 février. Maintenant, il faut attendre. Si vous avez la chance d'avoir votre nom, alors à ce moment-là, vous devez remplir les formulaires. Et maintenant, pour le parrainage de parents, de conjoints, ceux qui sont venus de l'étranger, qui ont été, par exemple, à l'étranger pour se marier, maintenant, c'est le moment d'envoyer leur demande. Mais il faut venir nous voir pour qu'on puisse regarder avec vous si vous avez tous les éléments nécessaires pour prouver que votre relation, elle est vraie, elle est authentique. On prend la pause, puisque Michel est déjà de retour, et puis tout de suite après, on va passer quelques annonces et puis après c'est Michel. Ou à le faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler le dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre, le 438-876-9398. En Haïti, c'est le 48-20-78-18 ou bien le 22-09-76-82. D'abord, pour le séminaire, on vous avait dit la semaine dernière que le samedi 25 février, dans 2 semaines, on a un séminaire pour les jeunes qui veulent entrer au cégep. On avait fait ça déjà avec Madame Sarah Savoie. C'est un séminaire pour les aider à faire les choix de programme. Et en même temps, pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui ne savent pas encore dans quel domaine ils peuvent s'orienter. Alors, on a ce séminaire-là parce que vous êtes là. Souvent, on va vous dire que le seul domaine qui fonctionne, c'est la santé. À ce moment-là, venez, allez et vous inscrire dans ce domaine-là, devenez infirmier. Oui, c'est clair que ce sont de très bons domaines, mais cependant, il y a plus que ça. Alors, avec Madame Sarah Savoie, qui est conseillère en orientation de carrière, vous avez la possibilité non seulement d'orienter ces jeunes-là, parce que c'est la 2e génération, on veut qu'ils réussissent, on veut qu'ils prennent leur place, mais il faut les encadrer, il faut les accompagner. Et deuxièmement, vous venez d'arriver et vous voulez vraiment trouver un domaine qui fonctionne. On a les domaines gagnants, on va partager avec vous ces informations-là. Alors, appelez au 438-876
93 pour pouvoir vous inscrire à ce séminaire-là parce que les places sont limitées. Il y a beaucoup d'échanges et on ne peut pas avoir 40-50 personnes parce que Madame Savoie doit pendant 2 heures discuter avec chaque personne et aider ces personnes-là à trouver leur profil. Autre chose, le 27 mai, ça va être le salon salon de la diversité et de l'intégration. Alors, ça va se faire au collège Rosemont de 9h à 5h. Alors, organisez-vous pour participer parce que déjà, on a beaucoup d'employeurs, beaucoup d'exposants qui ont répondu favorablement. Et la dernière fois, on a eu plusieurs exposants et on a pu donner près de 100 emplois à des gens qui voulaient du travail, même si c'était dans le domaine de l'ouvrage général, mais quand même c'est des choses assez intéressantes. Mais actuellement, on travaille avec beaucoup d'exposants parce qu'on veut aider beaucoup de personnes. Il y aura des Maghrébins, des Latinos, des Africains, des Haïtiens. C'est-à-dire c'est le salon d'emploi de la diversité, samedi 27 mai de 9h à 5h, c'est le rendez-vous pour ce début de printemps. Alors Michel, on va passer aux questions rapidement. D'accord. Alors, Maître François Jean-Denis, félicitations pour votre émission. Et Maître Jean-Denis, moi, ma question est la suivante. Et d'après ce qui se passe actuellement, et comme par exemple en Allemagne, aux États-Unis et dans d'autres pays, et avec des événements vraiment incompréhensifs concernant des réfugiés, ne pensez-vous pas que le gouvernement du Canada va enfin finir par durcir sa position concernant les réfugiés? Bon, ça, je ne veux pas comment on pourrait dire, spéculer, penser ce que le gouvernement va faire. De toute façon, le ministre de l'immigration a dit on ne va pas augmenter le nombre de réfugiés pour cette année-là. Ça veut dire que ça va être 15 000 pour les gens qui font la demande à l'intérieur du Canada. Alors on va rester à 15 000 et puis c'est ça. Pour le reste, pour les réfugiés réinstallés, ceux qui viennent, ça va être autour de 25 000. Au total, 40 000 pour l'année. En tout cas, pour le moment, je ne sais pas. La personne pourrait poser la question à son député pour savoir si oui ou non on va faire ça. Bon, moi, Maître François Jean-Denis, c'est pas une question, c'est plutôt un commentaire. Puis moi je ne suis pas d'origine haïtienne, je viens d'un pays de l'Amérique centrale. Alors j'écoute régulièrement votre émission, Maître Jean-Denis. Et bon, moi j'ai pas ma résidence, mais tantôt je vous ai écouté en train de dire que quand quelqu'un arrive avec un visa de visiteur, la personne doit retourner dans son pays. Et je comprends votre sérieux, Maître François Jean-Denis, mais là, des fois, c'est juste une question presque de vie ou de mort. Quand on laisse son pays, puis il y a la misère et tout, moi, mon objectif, c'était de retourner. Mais j'arrive là, je vois pas comment je vais vraiment retourner dans mon pays quand je laisse vraiment la misère, des problèmes, puis et je vous comprends, mais des fois c'est très dur, Maître François Jean-Denis. Bon, tout le monde sait que c'est dur, mais quand une situation est dure à ce moment-là, est-ce que, parce qu'il y a des problèmes économiques en Haïti, est-ce que tout le monde va venir s'installer? Elle n'est pas haïtienne, oui, ou bien n'importe quel pays. Parce que comprenez bien, un pays comme le Canada qui a son système d'immigration basé sur la catégorie économique, alors vous pensez que cette personne-là ne veut pas demander au gouvernement canadien d'accepter tous ceux qui ont des problèmes, parce que ce que les gens doivent comprendre également, Michel, lorsque quelqu'un vient et fait une demande d'asile, on lui donne de l'aide sociale. Ce sont nos taxes qui sont utilisées pour pouvoir donner cet argent-là. Ça veut dire que quand, par exemple, là, on dit, ok, tout le monde vient, on reste. Mais c'est quoi ce système-là? Comment ça va fonctionner? C'est pas qu'on est d'accord que la situation est très, très, très difficile économiquement, mais on se dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose parce que là, c'est pas la solution parce que ça va bloquer davantage ceux qui ont l'intention de faire des demandes. Et souvent,
on a des cas de refus, des gens qui ont des parents qui sont décédés au Canada, qui veulent participer, qui veulent assister aux funérailles, qui ne peuvent pas venir. Des gens qui ont des parents qui vont se marier, ils ne peuvent pas venir. Pourquoi? Parce que d'autres, avant, ils ont fait des demandes de visa de visiteurs, on leur a donné, et puis ils ne retournent pas. Bon, Maître Jean-Denis, présentement, je suis en train de regarder les nouvelles, et là maintenant, je viens de constater, il y a une Mexicaine, une dame qui a 34 ans aux États-Unis. Elle a une fille de 14 ans qui est née là-bas. Alors, elle vient de se faire arrêter pour la déportation. Selon vous, comment ça va finir vraiment aux États-Unis? Bon, je ne sais pas. On espère que les choses, parce que c'est un système de justice et ça fonctionne quand même. Il y a un système de justice là-bas et où on voit que les tribunaux se sont opposés au décret de M. Donald Trump et ça n'a pas pu se faire. Alors, on espère que Donald Trump peut avoir, par exemple, beaucoup il veut par exemple mettre des choses en place, mais il ne pourra pas. Je rappelle que le président Obama a pris le premier décret du président Obama, c'était pour la fermeture de la prison Guantanamo. Premier décret, c'est fermeture de la prison Guantanamo. Il a passé 8 ans et à la Maison Blanche, il n'a pas pu fermer. Alors, il n'a pas pu le faire. Alors, c'est une pratique assez courante aux États-Unis. On peut prendre beaucoup de décrets, mais on n'arrive pas à faire ça. Donald Trump ne peut pas changer le cours de l'histoire. C'est sûr que ça pourrait se faire au temps d'Hitler, de Mussolini, mais c'est clair que ça ne peut pas continuer comme ça. Et puis, les gens vont s'opposer. En 2017, il est impossible pour Donald Trump d'installer une dictature aux États-Unis. Mais impossible. C'est comme si, en le regardant bien, c'est comme s'il a vraiment un compte à régler, je ne sais pas avec qui, mais... Et sa position, quand on le regarde bien, je ne sais pas si c'est avec contre les Noirs ou les immigrants en général, mais on sent que quand on le voit bien, c'est comme il y a un compte à régler. Bon, maintenant, présentement, j'ai... Avant cette question-là, Michel, je vais profiter pour dire une chose, parce que j'ai commencé à parler de ça. Parce que là, maintenant, on est en situation où par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, les gens, ils viennent en grand nombre. Je comprends la situation des gens, des ressortissants de pays visés par le décret, des Somaliens, des Syriens et des gens du Yémen. Je comprends que ces gens-là, ils veulent entrer parce qu'ils ont peur. Donald Trump avait dit qu'il va déporter ou bien qu'il va expulser toutes ces personnes-là. Je comprends leur situation. Mais surtout pour ceux qui sont dans la communauté haïtienne, monde qui est aux États-Unis, de les faire parler spécial avec eux parce que d'abord pour les gens qui ont TPS, il n'y a aucun danger kounia. Nous ne connaissons pas si Donald Trump apprend ou mesure pas prend, mais premier conseil que nous-mêmes nous avons dit, c'est de rester calme. Rester calme, pas bouger, pas aller courir, venir. Bon, ici. Nous voulons expliquer nous que, mais ça qui arrive, si nous quittons les États-Unis, nous avons 2 ans, nous avons 3 ans depuis nous les États-Unis, nous quittons, nous n'avons perdu ni sac ni crabe. Parce que depuis nous quitter, nous venons là, avec une valeur monde qui vient sur frontière là, qui fait demande d'asile, il y a une pile possibilité pour que demande ça soit refusée. Et leur demande ça soit refusée, il y a voulu nous tourner côté ne pas vouloir aller dans les États-Unis, ne pas vouloir retourner en Haïti. Alors moi dis nous fais attention. Le monde a dit nous vini. Ça veut dire que c'est pas solution à ça en tant que tel. Une petite parenthèse rapide, et même encore là, ça pour nous dire Mounio, c'est vrai que le Canada est un pays indépendant, mais depuis les États-Unis font bagaille, Canada toujours suivi. Même quand le gouvernement fédéral, même quand là qu'on y a été sous position, mais pas rien qui dit rapidement on ne peut pas changer tout. Alors c'est ça qui fait sous un côté pour courir et déplacer parce qu'on peut courir puis on va courir pour la pluie tomber dans la mer. Oui, il y a une pratique que je trouve qui se mérite de changer dans la communauté. C'est comme si l'orgon bagaille qui arrivait et puis tout le monde qui fait ça et puis après ça c'est tout le monde qui perdit. C'est comme si un groupe de monde vient déjà et puis quand il y a la venir tout vini et puis tout font pile
et là ils font pile qu'on y a là, après ça ils pas personne et vous pas attendre ces problèmes. C'est pas comme ça que pour nous faire et ça veut dire que pour monde qui aux États-Unis qui fait venir qui t'a voulu venir parce que gon parents bon nous comprendre ça dans certains cas, mais pour question de un monde qui dit qu'on a tout le monde a venir, a essayer de dire venir oui c'est possible, c'est un problème que ça va le créer. Premier problème là c'est que il y a trop monde qui viennent, il y a un quota pour demander asile là, ça veut dire c'est 15 000 à prendre et quand on prend 15 000 avec tout le reste il a refusé yo, leur fin refusé yo, agence service frontalier pour aller sous Brezengni, il pour dégager pour voir le monde ça retourner et là le voir le monde ça retourner, ça veut dire que c'est plus grave pour eux. Pendant ce temps encore ou pas joindre en pile là-dedans pour courir à chercher au mariage à gauche, mariage à droite et pour attendre ils viennent banaliser question relation, qu'on a fille pas fait garçon confiance, garçon pas fait fille confiance, déblosaille tout partout. Alors nous disons c'est pas ça qui solution hein. Ça veut dire que nous là on face une situation un problème qui posé, réfléchis, prends bon conseil parce que si nous pas fait ça, nous pas un problème pire dans les jours à venir. Oui, bon, là maintenant, on arrive presque à la limite. Oui. Alors les gens voulaient tellement réagir, bon, on ne reste plus de temps. Alors là maintenant, il y a plusieurs personnes qui... on nous fait signe qu'il y a quelqu'un en ligne. Okay. Vision Max Service, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Michel? Oui, c'est moi-même. Allô? Bonjour, puis-je parler à Michel, s'il vous plaît? Oh, en dehors des zones, non. Ok, restez sur la ligne. Ok. Bon. Oui, alors, l'autre question, oui. C'est des gens qui demandent quand est-ce que ils vont pouvoir écouter l'émission sur le téléphone parce que, bon, il y en a des gens qui des fois qui ont la misère à écouter, qui se déplacent aussi. Donc, les gens me demandent quand est-ce qu'ils vont pouvoir nous écouter sur le téléphone. Donc, là. Je dis bon, on va essayer de parler avec le directeur. Bon, je les ai répondu, mais ils veulent absolument que je te pose la question. Donc, alors, voilà, c'est sûr que c'est au niveau de la radio et puis c'est ça. On continue. Est-ce qu'il y a d'autres questions, non? Non. Ok. Alors c'est sûr que c'est presque le temps dans notre disposition pour cette émission. Alors, on rappelle aux gens que on est au 11 février. Alors pour les demandes, les lettres d'invitation, les visas de visiteurs, si vous voulez savoir comment faire, comment procéder, on peut vous répondre et surtout pour ceux qui veulent faire des permis d'études. Et puis on vous rappelle également que le 25 février, on va avoir le séminaire. Le 27 mai, préparez-vous pour le salon d'emploi. Et ensuite, le mot d'ordre, c'est le mot d'ordre de Vision Max Service par rapport à la situation qui se développe aux États-Unis. Réfléchissez avant de venir. Vous qui êtes ici, qui avez des parents aux États-Unis, avant de leur dire de venir, il faut réfléchir. Parce que venir au Canada n'est pas le paradis. Parce que après la demande d'asile à la frontière, il y a d'autres étapes plus importantes. Il faut se présenter à l'audience. Il faut pouvoir convaincre le commissaire que oui, vous avez une raison de quoi vous avez de la persécution. Alors souvent ce n'est pas le cas et puis finalement la personne se retrouve ici sans statut, ce n'est pas intéressant. Alors le mot d'ordre c'est de rester calme, de ne pas vous énerver trop parce que vous risquez d'arriver ici et puis vous vous mettez dans une situation encore plus désagréable. C'est tout ça. Alors c'est pourquoi on vous dit continuez à nous appeler, continuez à nous écouter et puis si jamais vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous pouvez appeler le bureau, c'est en Haïti 48 20 78 18. Ici c'est le 438 876 9398. Alors merci à Junie, merci à Michel et merci à vous qui nous écoutez. On se donne rendez-vous pour samedi prochain.